Imaginez suivre le premier ministre dans tous ses déplacements officiels au Canada et dans le monde et guider la délégation de journalistes qui l'accompagnent. C'est ce que fait l'éclaireur en chef des médias, Terry Guillon. Cela fait 10 ans qu'il oriente les membres de la Tribune de la presse aux quatre coins de la planète et presque 50 ans qu'il travaille sur la colline du Parlement. Je l'ai rencontré à quelques heures de l'ouverture du sommet du G7. Terry Guillon, bonjour. Bonjour, Daniel. Vous êtes l'avance en chef pour le bureau du premier ministre. L'éclaireur, c'est le vrai titre, mais vous n'aimez pas ça, le terme éclaireur. Hein? Ben, j'ai jamais aimé le mot éclaireur, donc j'ai choisi de m'appeler Avance. Avance Média en chef. Hein. Les gens ne vous ont pas vu souvent parce que vous êtes toujours un peu dans l'ombre, vous êtes derrière. C'est Nous, ça. on a fouillé dans nos images. On a trouvé quelques images de vous quand même, quand nos caméras se promènent autour. On va regarder ça ensemble, puis après D'accord. ça, on va parler de votre travail. D'accord. Okay. Salut. Good, you. Okay. Great. Dernière visite royale. Terry, are we good? Yep. That's our pool camera. Pool Ça bouge vite, Il y avait du monde aussi. Là. Il y avait plus le pool britannique qui était là, naturellement, là, qui sont un peu plus difficiles à gérer. Là. Thank you. Watch your majesty. She goes across. Il y a tout le temps des gens dans le chemin, là, de toute façon. Là. Ouais. Ouais. Hey, Johnny, Ça, c'est... you got her? Yep. Ça, c'était quand même mieux. Ah, You guys want to pre-position outside? Yeah, let's go. Go back here, guys. Back up. Back up. ça, c'est mon terme habituel. Ça, là. Reculez, reculez. Et toi, je pense qu'ils le comprennent. Là. J'essaie tout le temps de prévoir le coup. Donc, je regarde un peu partout pour voir où est-ce qu'on s'en va. Parce que, naturellement, le chemin change tout le temps. Ouais. Ce qui est prévu, ça n'arrive pas. Et voilà. On quitte. Ouais, Ah. c'est ça. Ouais. Ça, c'était la fin. Ça, c'était essentiellement votre dernier gros événement avant le G7, évidemment. C'est ça, exact, Ouais. oui, c'est ça. C'est une succession d'événements, vous, ça fait 10 ans que vous faites ça. Ouais, ça fait 10 ans que je suis avec le bureau du premier ministre, ouais. Ouais. Avez-vous une idée de combien d'événements de ce genre-là vous avez fait? Écoute, écoute, dans les 10 dernières années, j'ai fait au moins 8 G7. Tu parles des G20, tu parles de l'OTAN. La plupart des sommets, je les ai tous faits. Donc, au moins une trentaine de sommets, probablement, là, depuis 10 ans. Là. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que ça devient plus facile avec le temps? Ça devient plus facile que... Oui, un peu, parce que, premièrement, je vieillis et je suis plus relax que j'étais. OK. Et puis, pas que je m'impatiente pas des fois, mais je sais comment mieux gérer ce que j'ai à faire et je ne cours plus. Et puis, donc, puis les gens m'écoutent. Alors, ouais. Pour le commun des mortels à la maison, quel Ouais. que soit le terme que vous ayez qu'on utilise, éclaireur ou avance en chef, Ouais. pas clair que les gens comprennent ce que vous faites. Là, on a vu des images de vous, vous déplacez les caméras. Qu'est-ce que c'est votre job? Bien, le job, c'est faire les avances, naturellement. À chaque fois que le premier ministre doit faire un événement, que ce soit international, que ce soit domestique, on fait des avances pour voir exactement ce que les médias vont pouvoir bouger, combien de médias vont pouvoir assister. Donc, ça, c'est ma job, de préparer du côté technique aussi. On a une équipe technique du gouvernement du Canada qui nous aide, le son, la lumière. Et donc, c'est préparer tout ça. Donc, moi, je le fais avant. Donc, dans le cas de Kananaskis ici, là, parce qu'on Ouais, est à Kananaskis, ouais. vous n'êtes pas la première fois que vous venez ici. Là. Vous êtes Non, venu- je suis venu plusieurs fois. Puis la raison pourquoi encore je suis impliqué ici, c'est parce que comme j'ai fait plusieurs G7 à travers le monde, donc je sais un peu comment ça fonctionne ailleurs. Donc, j'ai donné beaucoup de conseils aussi, comment ça devrait fonctionner. Ça a très bien fonctionné à Charlevoix aussi. Donc, ici, c'est un peu une répétition aussi. Ouais. OK. Donc, dans une année normale, 365 jours, Oui. passez combien de temps à la maison, vous? Je dirais peut-être 50 OK. Oui, Fait que 6 mois par année sur la route. je dirais, oui. Au Canada, à l'étranger. Exact, Vous avez exact. visité. Avez-vous une idée du nombre de pays que vous avez visités? J'en ai fait au moins, je vous dirais, au moins 75-80 pays. OK. J'ai même une petite carte mondiale chez moi avec des petites pins où est-ce que j'indique où je suis allé là, à travers le monde. Ouais. Il y a plusieurs pins. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de pins, oui. Ouais. Est-ce que c'est difficile? Évidemment, ici, on est au G7, là, c'est les dirigeants des Ouais. plus grands, Ouais. des 7 plus grands pays du monde qui Ouais. viennent ici. Les yeux du monde sont tournés Ouais. sur le Canada. Ouais. Vous êtes un peu
en charge de vous assurer que ça se passe bien. Là. Exact, oui, exact. Mais c'est quand même une grosse équipe aussi, il faut s'entendre. Ouais, ouais. Du côté média, oui, il faut que je m'assure que ça se passe bien. Mais naturellement, ça implique beaucoup de gens avec les affaires mondiales, avec le ministère qui s'en occupe. Il y a le bureau des sommets aussi qui s'occupe de ce sommet ici. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est sûr. Mais côté médias, oui, j'ai fait beaucoup de visites ici. On a préparé le centre des médias, on a préparé le centre des médias qui est à Kananaskis aussi. Alors, puis tout est en place. Ça devrait bien aller. Qu'est-ce qui est le plus difficile là-dedans, dans votre travail? Bien, le plus difficile, c'est de tout le temps négocier. De tout le temps négocier. Du côté domestique, c'est plus facile un peu parce que naturellement, ils veulent tous avoir le premier ministre. Donc, on arrive à un endroit, ils vont nous ouvrir les portes. Si on veut ci, on veut ça, la plupart du temps, on l'a. Côté international, c'est très difficile, naturellement, parce qu'on fait partie c'est un pays sur tant d'autres. Ouais. Donc, c'est tout le temps négocier, que j'adore faire de toute façon. Ouais. Et là, vous êtes à la table, vous poussez un peu pour... Je pousse tout le temps, mais c'est parce que j'ai les bonnes questions aussi. Tu sais, je suis habitué dans le milieu, j'ai les bonnes questions, puis ils voient que je comprends aussi. Donc, ça m'aide aussi. Et ils me respectent. Peut-être que mon âge me fait que j'ai plus de respect aussi, puis mes cheveux gris aussi, là, mais en tout cas, ouais. Ce qui a été la plus grosse surprise, ou le truc qui vous revient en tête le plus rapidement dans le cadre de votre travail, dans ce que vous avez fait, quelque chose qui vous a pris de court, quelque chose qui vous a vraiment, que vous avez beaucoup aimé? Moi, j'ai fait beaucoup de choses durant ma carrière, naturellement, pas juste, naturellement, j'avais une carrière avant le bureau du premier ministre, ouais. avec la tribune de la presse pendant 38 ans. J'ai fait les visites royales. Okay. J'ai fait au moins une dizaine de visites royales. J'ai été chanceux de, encore une fois, dans le même rôle, de m'occuper de la royauté un peu, qui m'ont même honoré à un moment donné aussi, naturellement. J'allais dire, c'est ça, parce que là, vous, on a vu des images de vous tout à l'heure avec le roi Charles, et vous avez rencontré personnellement sa mère. Oui, moi, ils m'ont présenté avec ce qu'on appelle un MVO, qui est le membre de l'Ordre victorien. Et j'ai été présenté à elle et le duc à ce moment-là. Et c'est comme dommage parce qu'il n'y a pas de photo, parce qu'il n'y a jamais de photo avec la reine dans ces moments-là, mais c'est un titre que je garde. Et je suis invité à chaque 4 ans en Angleterre pour une réception. Mais oui, j'ai rencontré sa mère quelques reprises, naturellement. J'ai même été dans des endroits, un ascenseur avec sa mère. J'ai fait des choses incroyables durant ma carrière, c'est sûr. J'allais dire, c'est ça, il y a des endroits... Il y a des endroits que le commun des mortels n'a pas l'occasion de visiter. Vous êtes allé, alors, vous parlez de visite en royal, l'ascenseur avec sa mère. Le truc qui vous a vraiment, où vous vous êtes dit, mon Dieu, je suis ici, je ne suis pas supposé être là normalement. Bien, écoutez, c'est sûr que quand on va à la Maison-Blanche, c'est déjà spécial. Quand on a quand même un bon rapport à Maison-Blanche, le fait de rentrer dans le bureau ovale, ça a été quelque chose de spécial. Il y a plusieurs endroits au pays, mais c'est ça la chose de mon emploi. C'est que, oui, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu des choses incroyables, mais je ne suis pas en vacances non plus. Alors, c'est sûr que oui, je suis chanceux de voir ces endroits-là, mais je n'ai pas vraiment le temps de l'apprécier non plus. Ouais. C'est ça qui arrive. Donc, un jour, j'espère y retourner à plusieurs de ces endroits-là. Quand les gens prennent leur retraite, souvent, ils disent « Ah, je vais voyager. » Vous... Oui. Oui? Ah, définitivement. Moi, je monte dans l'avion, je suis confortable. Okay. Je suis confortable. C'est comme une deuxième maison. Je relaxe dans l'avion. Alors, moi, je suis prêt à voyager, définitivement. Puis, j'ai beaucoup d'endroits que je voudrais... Enfin, profiter justement même avec mon épouse pour retourner voir ces endroits-là et tous les contacts que j'ai faits à travers le monde aussi, qui vont certainement m'aider. Ouais. On se regardait en début, on vous regardait travailler. Vous êtes un gars d'ombre. Vous êtes pas un gars... Vous n'avez pas fait des tonnes d'entrevues comme ça. C'est l'une des premières. C'est probablement ma première entrevue que je fais. Ouais. Comment ça fait de se voir comme ça ou de passer de l'autre côté de l'écran? Ça fait bizarre parce que normalement, c'est pas moi qui passe en avant de l'écran, en avant de la caméra. Puis, est-ce que j'ai hésité au début? Oui, c'est sûr que j'ai hésité. Puis je me suis dit, pourquoi pas peut-être finir, on ne sait jamais ce que je vais faire. Je me suis dit, peut-être pourquoi le faire. Et puis, et voilà, je suis ici. Les gens comprennent mieux la job. Bien, j'espère. Grâce à vous. Merci infiniment, Thérèse. Merci, Daniel. J'ai faim. Merci.